Le calendrier électoral est connu depuis mardi 27 février. D'ici le mois de mai, les Tchadiens iront aux urnes. Mais la question qui taraude les esprits reste celle de l'impact des événements des 72 dernières heures sur le chronogramme. Sénafête 2024, la semaine nationale de la femme tchadienne. Sénafête est lancée. Les activités de cette année se feront autour du thème participation des femmes dans les processus électoraux post-transition. Ici, 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le calendrier électoral est déjà connu. Du 6 au 15 mars, les candidats sont appelés à déposer leur candidature. Et beaucoup s'interrogent à la lumière des événements politiques de ces 72 dernières heures. Quel impact sur le chronogramme des échéances? Et l'éclaircissement, avec Bekoutou Junior. C'est juste quelques heures après la publication du calendrier électoral par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bachiré, que les hostilités ont commencé, sémant la confusion dans la sphère politique tchadienne. Ces hostilités qui ont emporté la vue du président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Djilo, ne seraient pas sans conséquence sur le processus de la sortie de la transition en place depuis 2021. Si on veut faire les choses de façon accélérée, si on veut considérer que ce décès est un fait divers, peut-être qu'on pourrait continuer à dérouler le processus comme si de rien n'était. Mais cette mort, parce que c'est celle d'un acteur politique majeur, d'un chef de parti politique très actif dans le milieu politique national, notamment depuis le début de la transition. Et on peut même le classer peut-être parmi les 5 acteurs politiques principaux sous la transition. Donc qu'une personnalité de cette nature décède, qu'il soit tué, quelles qu'en soient les circonstances, ça ne peut qu'affecter le processus. Au micro de RFI, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, a fait savoir que la mort de cet acteur politique n'aura aucun impact sur le calendrier électoral. Mais déjà, il faut savoir qu'avec cette situation, il va sans dire que le nombre de candidats devant affronter le candidat du MPS à la présidentielle à venir diminue, ce qui rendrait l'ambiance autour des campagnes électorales moins électrique. 210 partis politiques regroupés dans une coalition dénommée Tchad Uni apportent leur soutien à la candidature du candidat choisi par le mouvement patriotique du Salut MPS à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Et la pendule est déjà en marche. La stratégie est tracée au cours d'une cérémonie ce 29 février au ministère des Affaires étrangères à Somok Djimlila. Mobiliser des partis politiques dans une coalition dénommée Tchad Uni afin de soutenir le candidat désigné du mouvement patriotique du Salut, Mahamad Idriss Déby Itno, est l'objectif de cette rencontre. La stratégie est déjà mise en place pour conquérir le Tchad en faveur du Midi. Déjà, 210 partis politiques se sont alignés. Le calendrier de l'Ange a été publié depuis 3 jours. Nous, partis politiques, nous n'attendons que ça. Un parti politique doit être prêt tous les jours. Un parti politique est en campagne tous les jours. Il ne faut pas attendre qu'on dise que tel type est candidat avant d'entrer en campagne. Nous avons accepté de soutenir Mahamad Idriss Déby Itno, donc nous devrons être mobilisés avec nos militants et continuer dans cette voie. Dans le cas où il répondrait par oui, eh bien nous serons dans la droite ligne d'aller déposer sa candidature le jour de l'ouverture du dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. Nous allons constituer plus tard notre direction de campagne à tous les niveaux. Face à cette grande mobilisation autour de la candidature de Mahamad Déby Itno, le secrétaire général du MPS défie quiconque se mettra au travers de leur chemin. Et pour confirmer sa candidature, d'ici le 2 mars, le président sera convié afin de confirmer sa candidature. Je l'annonçais, chaque 1er mars de l'année, nous assistons au lancement officiel de la Semaine nationale de la femme tchadienne, en abrégé Sénafête, en prélude à la Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars. Cette année, le thème choisi est la participation des femmes dans les processus électoraux post-transition. Guénaoudom Cynthia. Elles sont toutes réunies cet après-midi à la Maison nationale de la femme, dans le cadre de la Semaine nationale de celle-ci. La Sénafête est un moment de réflexion et d'analyse de la contribution de la femme au développement du Tchad. Pour procéder au lancement de la Sénafête, placée sous le thème 5e République,
participation des femmes aux processus électoraux post-transition. À travers ces thèmes, nous souhaitons encourager et soutenir la participation des femmes dans les processus électoraux post-transition. Il n'est pas un secret pour personne que de nombreux pays du monde ont connu des transitions politiques et démocratiques au cours des dernières décennies. Il est essentiel de garantir que les femmes jouent un rôle attentif, actif et significatif dans les processus électoraux. Les 7 jours dédiés aux échanges permettront à ces dernières de faire le bilan de la place de la femme dans le processus du développement et des plaidoyers en leur faveur. Oui, nous allons pendant 7 jours réfléchir sur notre épanouissement et les efforts que nous avons consentis, les efforts que nous allons consentir pour que nous valorisons nos plaidoyers depuis 1982, c'est ça, non? Voilà. Et vous savez que depuis lors, on a gagné beaucoup de choses. Cette année, c'est la ville d'Amtimone qui est choisie pour les festivités. Et c'est le moment de vous présenter la compilation du jour. C'est dans l'actualité en bref. Regardez. Entamons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le Conseil national de la résistance pour la démocratie du docteur Abakar Toli est sorti du silence et a vivement condamné la mort brutale du président du PSF, Yaya Dillo Dirou, et ses camarades lors de l'assaut du 28 février. Par ailleurs, l'organisation demande une enquête indépendante sur cet acte qu'il a qualifié d'odieux et réaffirme son engagement pour la justice et la démocratie. Par le décret numéro 0155, le président de transition a nommé le 29 février des gouverneurs dans 7 provinces du pays. À l'aîné du Ouest, Satadim Succès Noël remplace le général Adou Mustafa Brahim. Fatou Etienne prend la tête de la province du Bahr El Ghazal à la place du général Loum Ina Soulaina. Le nouvel homme fort de la province du Lac est le général Saleh Agartidjani qui prend la suite d'un autre général, Djibril Ratou. Par ailleurs, Eldjouma Abdrahman remplace Satadim Succès à la tête de la province de Hadjar Lamis. Au Mandoul, Adoum Forti Amadou cède sa place à Mahamad Zen El Hadi Yaya. Dans l'attente d'Ilé, c'est Adou Mustafa Brahim qui prend désormais la commande. Et enfin, Mahamad Abdelkerim Ali remplace le général Gauthier François Tatiko à la tête de la province de Wadifira. 12 personnes ont trouvé la mort jeudi dans un accident de circulation à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, a annoncé Midia Ouabakari. Gouverneur de la région, indique l'agence de presse chinoise. Un car de transport en provenance de Mokolo dans le département de Mayo-Sanaga à destination de Maroua a été impliqué dans l'accident mortel survenu à 10 km de Maroua aux environs de 19h heure locale. C'est le gouverneur qui s'est rendu sur le lieu du drame. Le bilan est lourd. 12 morts dont 8 femmes et 4 enfants ainsi que 22 blessés. Les blessés ont été transférés à l'hôpital régional de Maroua où des mesures ont été prises pour assurer une prise en charge efficace des victimes. Les dépouilles des victimes ont quant à elles été déposées à la morgue de l'hôpital régional de Maroua. Pour clore cette actualité en bref, après 3 jours, le 7e séminaire régional sur le VIH pédiatrique en Afrique francophone de l'Ouest et du Centre sous les thèmes améliorer la prise en charge globale du VIH chez les enfants et les adolescents en Afrique francophone a été clôturé ce vendredi 1er mars par le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou. Un événement crucial qui met en lumière l'urgence d'améliorer les soins pour les enfants et les adolescents vivant avec le VIH dans cette région. Occasion pour le système des Nations Unies au Tchad, en partenariat avec le gouvernement et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de renouveler son engagement à améliorer la prise en charge pédiatrique du VIH et la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Autre chose, le personnel de la Maison nationale de la femme encore en grève. Et cette fois-ci, c'est une grève sèche et illimitée. Un point de presse tenu ce vendredi 1er mars dans les locaux de l'institution, dont les détails de cet énième mouvement de colère du personnel contractuel qui annonce une grève dans le but d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur la situation difficile qu'ils traversent. Le salaire est sacré.
scandent ces agents de la Maison nationale de la femme. Ils sont une trentaine à réclamer haut et fort ce matin leurs droits, notamment le versement des arriérés de salaire, l'amélioration des conditions de vie. Nous déclarons une grève sèche et illimitée à partir du 1er mars 2024 jusqu'à satisfaction de nos revendications qui sont l'annulation par écrit de la décision portant mise à pied du SG du syndicat, l'application de la grille salariale selon le décret 1111/PR/PM/MFP/2011 portant fixation de la grille salariale et le décret numéro 256 de 2023 portant approbation de cette grille salariale, ainsi que l'article 63 de la convention collective portant classement du personnel contractuel par catégorie. La déclaration du personnel à la CNPS et le versement des frais sociaux. En fin de compte, ils lancent une grève sèche et illimitée jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le récit de Sanda Kapdana rendu par Ngena Ondum Cynthia. Dans nos sociétés, les foyers se plaignent de la quantité de gaz butane dans les bonbonnes jugées insuffisantes. Ils estiment que leur réserve a fini bien avant le moment indiqué. Des réactions. Tu pars au marché, tu achètes le charbon de 500. Tu ne peux pas faire le repas par jour. Maintenant, tu peux acheter le gaz de 2000. Tu ne peux pas faire un mois avec. Parfois, tu charges une bouteille de gaz 2 fois par mois. Vous comprenez un peu? Imagine que si tu n'as pas l'argent quelque part, où tu es la mère des enfants, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette charge? Il y a trop de charges sur nous. Avant, ça dure presque une semaine, 2 semaines. Et pour le moment, ça ne dure pas, même pas 4 jours. Tel que chez moi, ça n'atteint pas 4 jours. 3 jours et quelques minutes, ou demain, c'est fini. 4e jour, c'est fini toujours. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc l'État doit parler de nous. Et normalement, là, ça doit être à 1000 francs. Pour un mois, je vais charger le gaz 4 fois ou 5 fois. Ça ne tient pas. On dirait qu'on n'a pas de gaz chez nous ici au Tchad. On n'a pas de pétrole chez nous ici au Tchad. On n'a pas de l'essence ici au Tchad. Et quand il n'y a pas de suivi là, c'est ça qui nous amène tout ça. L'électricité, un mois, on va t'amener le facture de 40 000, 50 000. Tu n'as pas même utilisé même l'électricité, même tu vas trouver des factures que ça te dépasse. Donc on est dépassé. On est dépassé à tout. Tout, pour gaz, pour essence, l'électricité, tout ça là, on est dépassé. Il faut qu'ils vont trouver quelque chose. Nous ne sommes pas des étrangers, on est chez nous. Il y a le pétrole chez nous. Il faut qu'on vive aussi mieux, comme pour les autres. Pour boucler cette édition, la Ligue de football de N'Djamena et l'équipementier Atisport ont signé ce 29 février au siège de la Ligue à Kabalaï dans le 3e arrondissement de N'Djamena une convention de partenariat dans le but d'équiper les équipes en matériel sportif. Par cette convention, Atisport va mettre des équipements sportifs à la disposition de la Ligue de football de N'Djamena. Les clubs recevront des équipements à des prix forfaitaires et les staffs de gestion des stades gratuitement. Aussi minime qu'elle soit cette contribution, nous espérons qu'elle sera juste un premier pas et qu'elle ouvrira la porte à d'autres partenaires qui viendront appuyer la Ligue et le football et le sport en général dans notre pays. Nous sommes conscients des efforts consentis par la Ligue et tous les dirigeants dans le domaine du football. Nous sommes aussi conscients des difficultés qu'il y a d'avoir des équipements de qualité ici sur place. Voici pourquoi nous avons décidé à notre niveau avec nos partenaires internationaux de rendre ces équipements disponibles et accessibles sur place à tous les footballeurs professionnels, amateurs et tous les sportifs en général, puisque nous touchons aussi les autres disciplines. La Ligue de football de N'Djamena s'engage à fournir davantage d'efforts pour le rayonnement du football provincial. Notre championnat lancé depuis décembre rêve un caractère important et devient le pôle d'attraction des amoureux du ballon rond. La motivation et l'ambiance dans les stades pendant les matchs nous oblige à faire des efforts afin d'améliorer l'organisation de notre compétition qui est élite du Tchad. Cette convention signée avec Atisport est la deuxième après celle scellée par la Ligue avec le groupe Tchad Info, permettant la diffusion des matchs du championnat. Elle a une durée de 2 ans.
C'est avec ce mot de sport dans cette édition que nous bouclons le journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous.